Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi Urbain. L'artiste Georges Meurant s'est éteint ce mardi 29 août 2023 des suites d'une longue maladie pulmonaire avec laquelle il s'est battu pendant de nombreuses années. C'est un artiste que les Bruxellois et les Bruxelloises connaissent bien. Il est l'auteur de l'immense fresque qui avait recouvert le chantier de Mine au centre-ville de Bruxelles. C'est à cette occasion que je l'avais rencontré, nous étions en janvier 2017. La même année, je l'avais retrouvé en compagnie de l'architecte et ingénieur Philippe Samin, qui l'avait engagé pour faire un travail artistique au siège du Conseil européen à Bruxelles dans le bâtiment Europa. Afin de lui rendre hommage, cette émission va lui être entièrement consacrée et je vous propose de voir ou revoir ces deux rencontres. C'est une demande des AG qui vient te trouver pour faire une gigantesque bâche qui va animer le chantier. Comment est-ce que tu reçois cette demande en tant que peintre ? Oh, c'est très amusant. Au lieu de payer des panneaux publicitaires, ces gens ont pensé que c'était bien de mettre une œuvre abstraite, Oui. plus de 1000 mètres carrés. Parce que sinon, j'ai collaboré avec des architectes, en particulier Philippe Samin, pour des bâtiments. C'était tout des intérieurs, à part une tour en Chine, qui est sur une île, donc tout à fait en extérieur. Ça me plaisait que dans ma ville, on puisse voir ce que je fais en grand. Parce qu'en dehors de ça, je peins sur bois, des peintures qui sont destinées à des individus. Mon œuvre s'adresse à des individus d'ailleurs. Et ça me plaît que les gens dans la foule puissent être un instant individuellement interpellés par quelque chose qui leur est proposé. C'est une première, on peut dire, d'avoir une œuvre urbaine. Ça change quelque chose ? Pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien à mon travail. C'est simplement, c'est amusant à faire. Oui. C'est plaisant. Tu t'y es pris différemment pour faire cette œuvre-là que les autres ? Non, pas du tout, c'est simplement plus grand. C'est un travail différent du point de vue technique, d'organiser quelque chose. Il n'y a rien de répétitif là-dedans. Hein. L'ensemble est conçu une fois pour toutes pour cet espace-là. J'ai composé des dessins en grande dimension, numériquement, on les a exécutés, c'est tout. C'est pas un travail différent. Ce qui est différent, c'est que évidemment, peindre à l'huile, sur bois, c'est plus riche, c'est plus varié, il y a plus de contrastes, plus de variété de contrastes et de matières, tout ça. Mais sinon, c'est le même travail. Donc ce que je propose au public, c'est la même chose que ce que je propose à des individus qui sont assez fortunés ou qui ont un intérêt pour acheter quelque chose avec lequel ils vivent dans leur quotidien. J'avais déjà peint pendant peut-être 25 ans des œuvres figuratives. Je me suis dit que j'aurais jamais vécu une expérience de la couleur parce que j'aurais pas peint la tête de quelqu'un en vert, parce que son environnement était orange. Et donc j'ai décidé de faire vivre une expérience de la couleur. J'ai commencé par une peinture abstraite que j'ai simplifiée. J'ai enlevé les courbes, puis les obliques, et je me suis rendu compte que pour mettre en interaction les tons, il valait mieux les formes les plus simples possibles, pour qu'on ne soit pas embarqué lyriquement par les courbes. Enfin, j'en suis venu à l'orthogonalité assez vite, en 2 ans, je pense, pour expérimenter. Et je me suis donc attaché à des questions d'espace, c'est-à-dire de densité, de profondeur. Je me suis arrangé pour qu'on bascule de l'arrière vers l'avant insensiblement. Je me suis attaché à faire des peintures qu'on n'ait jamais fini de regarder si on accepte de commencer à les regarder. Elles sont changeantes parce que leurs structures sont instables. Donc on regarde des carrés, mais ils s'agglutinent, par exemple, parce qu'on va grouper tout ce qui est dans des bleus, ou tout ce qui est dans des jaunes, tout ce qui est dans des rouges, ou au contraire, ça va se disloquer parce qu'on le regardera d'un autre point de vue, entre ce qui est plus clair, ce qui est plus sombre, ou des questions de matière, tout ça. En tout cas, mon public joue à ça, à se recomposer un spectacle qu'il croit connaître, mais qui est changeant parce que la lumière qui change le matin, le soir, ou selon l'éclairage, leur fait voir autrement quelque chose dont ils découvrent qu'ils ne connaissent pas. Dans tes choix, dans ta palette de couleurs, est-ce que tu vas plutôt aller vers des couleurs criardes, des couleurs pastel ? Comment se fait cette harmonie ? C'est toutes les couleurs et c'est pas... harmonie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Harmonie, c'est une partie du jeu. C'est quand on veut harmoniser, donc ce sont des parties qui s'agrègent entre elles. Et alors le contraire de ça, c'est pas la disharmonie, la non-harmonie, c'est le contraste. Ce sont des parties qui se désagrègent. Et donc mon jeu, c'est s'agréger, se désagréger, s'agréger. La même chose qui s'agrège ou se désagrège selon le regard qu'on leur porte.
C'est en ça que mes peintures restent vivantes sous le regard. Et celles qui ne le seraient pas, eh bien, j'essaie de m'en rendre compte et de les détruire. Je détruis une partie de ce que je fais. C'est vrai? Donc, oui, c'est chaque fois que je commence un tableau, je ne sais pas ce qu'il y aura dessus. Et avant que ce soit fini, ça peut être long, court, ça dépend comment ça s'est passé. Mais c'est ça qui continue à m'intéresser là-dedans et c'est ça qui intéresse mon public. Est-ce que tu fais une esquisse de ce que sera l'œuvre sur un Oui, ordinateur ou oui, sur de papier? plus en plus, et en particulier pour des choses complexes, et en particulier pour des choses comme ce qui était montré ici dans ce Oui. bâtiment. C'est trop compliqué, j'ai besoin de projets, parfois les projets sont longs, et j'ai besoin en effet de composer ces combinatoires sur ordinateur. Pour cette seconde partie d'émission, je vous propose de quitter le centre-ville de Bruxelles pour nous rendre dans le quartier européen en compagnie de l'architecte et ingénieur Philippe Samin qui va nous parler de son projet pour le bâtiment Europa qui abrite donc le Conseil européen à Bruxelles. Et pour ce bâtiment, il avait engagé l'artiste Georges Meurant pour y faire un travail important pour animer l'ensemble des salles du Conseil. Je vous propose de découvrir ce reportage. Le démarrage d'un concours international d'architecture. On a eu un programme d'une clarté cristalline. Non seulement sur les procédures, mais sur l'objectif. Donc ce que le Conseil voulait était clair. Un bâtiment d'une telle importance, ils sont mis dans des endroits extraordinaires, au bout de perspective, bordés sur des kilomètres de grands arbres, avec une façade pleine sud. Ici, rien de ça. Un morceau de ville banal. Une orientation insignifiante. Un bloc de bureau à côté d'autres blocs de bureaux et au bord d'un égout à bagnole. Le message porté par le Conseil de l'Union de dire on se met là, c'est-à-dire on se redresse les manches, on est là pour les citoyens européens. Quand on parle des forces et des faiblesses de l'Europe maintenant, s'il y a bien quelque chose qui est une expression d'une grande force, c'est entre autres ça. Ouais. Rebondissant sur cette notion de modestie, d'intégration délicate et pas de moi je central, on va faire un cube, hein, chose qui termine ça, le volume capable, pas de grands gestes. Donc le programme était très consciencieusement construit, très clair. Il impliquait une série d'espaces de travail, de bureaux, 3 grandes salles de réunion, une cafétéria, une salle de presse, et la taille, la surface dévolue à chacune de ces fonctions était très précise. Les salles donnaient le ton, me semble-t-il. On ne se réunit pas autour d'une table carrée. Et donc, j'ai commencé par essayer de voir si on ne savait pas mettre des salles rondes. Et puis les salles rondes ne rentraient pas dans l'espace disponible pour d'autres raisons que j'expliquerai après. Et donc, je les ai étirées en ellipse pure. Hein. Et donc ces ellipses empilées avec les surfaces nécessaires ont donné cette forme. Hein. Alors pas du premier coup évidemment, hein, ça ne vient pas comme ça, ex nihilo. Et une des raisons de cette forme, c'est la présence au rez-de-chaussée, au sous-sol plutôt, d'un tunnel de chemin de fer qui traverse en diagonale le site et qui donc limitait la zone où il était possible d'implanter les colonnes. La façade est faite d'un patchwork de vieux châssis, cadrés dans des cadres de 5,40 m de large. Et ça, c'est vraiment la première idée qui est venue instantanément de faire cette enveloppe en vieux châssis de chaîne, recyclés des chantiers de démolition de tous les pays européens. Je connaissais le sujet parce que je l'avais étudié pour une crèche qui ne s'est jamais réalisée à Boisfort. De fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait là une manière très simple d'exprimer l'attachement de l'Union européenne pour l'environnement. Faire un patchwork de vieux châssis exprime la diversité culturelle, dans l'union. Donc c'est porteur de toute une série de messages assez simples, évidents, compréhensibles. Hein. Et puis en plus, très pratiquement, c'est une contribution très efficace et très symbolique en disant non, on arrête ce gâchis, tout à la poubelle, on recycle. J'ai du mal à faire croire aux gens que ce sont des vieux châssis. Et ça, bis repetita, quelle victoire du concept, si je peux me permettre, en étant un peu orgueilleux, hein, c'est quand même se dire
que ces châssis anciens, dont certains ont plusieurs siècles, en chêne, sont en tellement bon état qu'une fois poncés et lasurés, ils ont l'air neufs. Dans le concours, j'avais fait des schémas d'architectes primitifs en disant c'est des carrés et des rectangles de couleur. Hein. Ayant eu l'idée du patchwork pour la façade, je cherchais évidemment, et qu'on avait dit dans le concours, on allait faire des patchworks colorés à l'intérieur, s'il y a bien un artiste qui me semblait l'homme de la situation, hein, c'était bien Georges Meurant, c'est Georges Meurant. Donc, il a travaillé avec sa manière de faire, avec sa logique, mais qui collait extraordinairement bien avec celle que je cherchais. Ce n'est pas parce que les chefs d'État se rencontrent pour discuter parfois de questions opineuses qu'ils doivent nécessairement se trouver dans des bâtiments prétentieux, hautains, vulgaires ou laids. Hein. Et donc, je me suis dit, on va essayer de faire un bâtiment le moins vulgaire possible, quand même, hein, le moins laid possible, hein, pas hautain du tout, mais surtout joyeux. Hein. Et donc, la joie, j'ai été la faire gicler partout les moyens possibles. Et même, tout a été prétexte. Hein. Et mon complice majeur là-dedans, sur cet aspect-là du projet, ben, c'est évidemment Georges. Le 8 septembre prochain, Beaux-Arts diffusera le double documentaire sur les tours WTC et cette fabuleuse histoire du quartier nord à Bruxelles. Prenez des tickets, ces films sont vraiment extraordinaires par leur mise en scène et par leur contenu. Ce sera tout pour cette émission, on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, au revoir. Thank you.